Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Bonjour et surtout bonne année. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première chronique numérique de 2019 dans laquelle nous allons revenir sur l'année désastreuse de Facebook et de ses projets à venir. Ensuite, nous parlerons de la fondation Mozilla qui entend continuer son soutien aux logiciels libres. Puis nous finirons avec un peu plus de légèreté en parlant du film Black Mirror Bandersnatch. On souhaite ou pas une bonne année à Facebook. En tout cas, on pourra difficilement faire pire que 2018. En effet, l'empire numérique de notre cher Mark Zuckerberg a bien souffert cette année. On peut par exemple citer l'affaire de Cambridge Analytica, dans laquelle l'entreprise proche de Trump avait recueilli les données de millions d'utilisateurs de la plateforme sans le consentement de Facebook. On peut aussi parler de la faille technique du réseau qui avait permis à des pirates de subtiliser les données de 29 millions de comptes en septembre dernier. Mais on peut également parler de l'action de Facebook en bourse qui ne cesse de chuter depuis ces 5 derniers mois. Bref, tout porte à croire que tout va mal pour le géant américain. Et pourtant, des projets pour l'avenir, Mark Zuckerberg en a. C'est le site Bloomberg qui a annoncé le 21 décembre dernier que Facebook a pour projet de lancer sa propre crypto-monnaie. Si l'on pouvait déjà pressentir la venue d'un tel projet avec la messagerie instantanée de Facebook qui nous offre déjà la possibilité d'envoyer de l'argent à nos contacts, ici, l'ambition du réseau est nettement plus grande. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Facebook à fonder un univers Facebook. Pour être plus clair, depuis quelques années, on voit apparaître plusieurs services sur la plateforme qui, au premier abord, n'ont pas grand-chose à voir avec le but premier du réseau. Marketplace, service de collecte de fonds, streaming vidéo. Bref, on peut penser que le Facebook Coin, basé sur la blockchain, nous permettra d'échanger plus facilement sur les nombreux domaines numériques de Mark Zuckerberg tels que Facebook, Instagram, Messenger, de quoi renforcer toujours un peu plus son emprise sur nos vies numériques. Connaissez-vous la fondation Mozilla qui se cache derrière le navigateur Firefox ? Eh bien, dans un article de blog publié ce 3 janvier, la fondation annonce que le projet MOS, Mozilla Open Source Support, sera prolongé. Depuis 2015, Mozilla soutient de nombreux projets et aide au développement d'initiatives voulant faire la différence sur le web. L'organisation à but non lucratif se dit vouloir préserver la santé d'Internet et elle est prête à aider ceux qui partagent son objectif. Pour donner quelques chiffres, la fondation a déjà fait un don de $250 000 à la plateforme SecureDrop, qui aide les lanceurs d'alerte. Elle a également versé $100 000 à la plateforme RiseUp, le webmail au service de votre vie privée. Le réseau Tor, favorisant l'anonymat en ligne, a pu recevoir $150 000. On peut aussi citer LLVM, Leap, Tokyo, Phaser et bien d'autres projets qui ont reçu quelques milliers de dollars de la fondation. En 2019, la fondation prévoit d'élargir le nombre de candidats au Mozilla Open Source Support et elle espère pouvoir soutenir le plus de projets possible. Elle invite d'ailleurs les internautes à pousser leurs initiatives open source préférées à candidater au MOS pour décrocher des fonds. Si la série Netflix Black Mirror a pour habitude de nous présenter une société futuriste dans laquelle elle interroge notre rapport à la technologie, pendant les vacances, c'est quelque chose de nouveau qui nous a été présenté, un film cette fois, Black Mirror Bandersnatch. La particularité de ce film, c'est qu'il est interactif. Le spectateur peut donc choisir à la place du héros dans plusieurs situations, ce qui nous amène à plusieurs fins et à une conclusion de l'histoire différente selon nos choix. Mais ce qui nous est présenté comme une révolution numérique, en est-elle vraiment une ? La réponse est non. Au-delà du fond scénaristique qui est intéressant, l'interactivité et le fonctionnement par choix n'a en réalité rien de nouveau. En effet, sur ce coup, Black Mirror a tout emprunté aux jeux vidéo. De nombreux gamers savent d'ailleurs à quel point les ficelles de ce type de réalisation sont parfois fragiles et qu'en réalité, nous avons plus l'illusion du choix que le choix réel. Ici, chaque conclusion du récit nous offre la possibilité d'en voir une autre, puis une autre, puis une autre, la fin de l'histoire n'ayant plus de réel impact. Le film reste tout de même très intéressant et je vous invite à le jouer vous-même pour vous forger votre propre opinion. Et voilà, c'est tout pour cette première chronique de l'année. Je vous dis donc au revoir et à la semaine prochaine. Internet, c'est de la connerie à blanc.